Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Jésus et ses disciples arrivent à Bethsaïde. On lui amène un aveugle et on le supplie de le toucher. Jésus prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Il lui mit de la salive sur les yeux et lui imposa les mains. Il lui demandait « Est-ce que tu vois quelque chose ?» Ayant ouvert les yeux, l'homme disait « Je vois les gens, ils ressemblent à des arbres, et ils marchent. » Puis Jésus de nouveau imposa les mains sur les yeux de l'homme. Celui-ci se mit à voir normalement. Il se trouva guéri, et il distinguait tout avec netteté. Jésus le renvoya chez lui en disant « Ne rentre même pas dans le village. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Dans la première lecture d'aujourd'hui de la lettre de Saint Jacques, c'est au chapitre 1, versets 19 à 27, le Seigneur nous enseigne comment vaincre nos mauvais penchants. Et Saint Jacques commence ainsi, frères bien-aimés, chacun devrait être toujours prêt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Et donc, comment vaincre nos mauvais penchants? Comment vaincre nos faiblesses? Tous, nous sommes bien conscients que souvent nous parlons mal. Et donc, soyons lents à parler. C'est tellement facile de commencer à commérer, à dire les erreurs des autres en pensant, mais c'est la vérité, alors je peux le dire. Non, moi je crois que personne d'entre nous aime lorsqu'on raconte des faiblesses aux autres. Mais nous, très souvent, nous avons pris cette habitude de nous permettre de parler des faiblesses des autres, de parler de leurs erreurs et de les raconter. Et nous devenons des personnes qui font des commérages. Et donc le Seigneur nous invite, soyez lents à parler et lents à vous mettre en colère. La colère fait du mal à nous-mêmes et aux personnes autour de nous. Et donc, que faut-il faire pour remplacer cela? Soyez toujours prêts à écouter. À écouter quoi? À écouter surtout ce que Dieu désire te dire. À écouter sa parole. Et Saint Jacques nous invite donc à rejeter tout ce qui salit, toute méchanceté qui est en nous, pour accueillir humblement la parole de Dieu semée en nous. Elle est capable de vous sauver. La parole de Dieu, c'est la Bible. Et la parole de Dieu, c'est aussi une personne, Jésus. Jésus est le Verbe de Dieu fait chair. Accueillez la parole de Dieu. Accueillez Jésus qui vous parle à travers la Bible, à travers la parole de Dieu. Et alors, vous allez connaître le Seigneur et lui va vous guider sur le juste chemin. Accueillez humblement la parole de Dieu semée en vous. Elle est capable de vous sauver. Jésus est venu nous sauver. Et comment est-ce qu'il nous a sauvés? Tous nous sommes pécheurs, privés de la gloire de Dieu, éloignés de Dieu. Le péché crée comme un mur entre Dieu et nous, un mur qui nous sépare de Dieu. Jésus est venu pour détruire ce mur de séparation. D'abord, il est Dieu qui s'est fait homme, l'Emmanuel, Dieu avec nous. En se faisant homme à travers son incarnation, il a détruit ce mur de séparation. Il a uni pour toujours la divinité à notre humanité. Jésus est homme pour toujours. Il s'est fait homme pour te dire « Je suis avec toi dans tes difficultés. Je suis avec toi dans ta situation. Je suis solidaire. » Et Jésus a fait bien plus. Non seulement il s'est fait homme, mais il s'est chargé de toutes nos fautes, de toutes nos erreurs, de tous nos péchés, de tous nos poids. En s'offrant en sacrifice d'expiation pour nos péchés, il nous a rachetés en mourant sur la croix. Il a
payé le prix de nos fautes. Il s'est offert en sacrifice pour nous. Sur la croix, c'est nous qui devions y être. Mais Jésus s'est livré pour toi. Il a pris ta place, il a pris ma place sur la croix. Et il nous a pardonné en mourant sur la croix. Avec ces paroles, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Jésus nous a déjà sauvés il y a 2000 ans. Et nous avons besoin aujourd'hui d'accueillir le salut que Jésus nous a donné, de l'accueillir dans notre vie en accueillant la parole de Dieu, en accueillant sa parole en lui disant « Seigneur, parle-moi, guide-moi, montre-moi ce que je dois faire. Je veux me mettre à ton écoute. » Et Saint Jacques donc nous invite simplement à accueillir humblement la parole de Dieu semée en vous. Elle est capable de vous sauver. Nous avons besoin de la parole de Dieu. Dieu nous parle à travers ce livre extraordinaire, la parole de Dieu. Et chaque jour, nous devons prendre en main la parole de Dieu et nous mettre à lire la parole de Dieu pour permettre au Seigneur de nous guider, pour permettre au Seigneur de devenir le Seigneur de notre vie. Et le conseil de Saint Jacques, c'est non seulement d'accueillir cette parole de Dieu, mais aussi une autre chose. Deux choses à faire avec la parole de Dieu. Accueille cette parole, elle est capable de te sauver, mais ensuite, mets la parole en application. Ne vous contentez pas de l'écouter. Il ne suffit pas d'écouter la parole de Dieu. Dieu nous parle pour transformer notre vie, pour nous guider, pour nous montrer le chemin à suivre. Il nous indique ce que nous devons faire à travers la parole. Et donc, nous sommes invités à mettre en application la parole de Dieu et ne pas nous contenter seulement de l'écouter. Et Saint Jacques nous donne un exemple pour nous faire comprendre cela. Il nous dit, si nous nous contentons de l'écouter et ne mettons pas en pratique la parole de Dieu, ce serait vous faire illusion. Car écouter la parole sans la mettre en application, c'est ressembler à un homme qui se regarde dans la glace et qui aussitôt après s'en va, oubliant de quoi il avait l'air. Nous avons tous entendu parler de personnes qui ont eu des amnésies. Mon papa, il y a plusieurs années en arrière, alors qu'ils étaient en train de faire des travaux, ils avaient mis un pont, une planche pour aller sur la maison, et il est tombé. Et quand il s'est relevé, il y avait mon oncle qui était là, qui lui demande « Mais comment ça va, Benoît ?» Et mon papa dit « Mais tu es qui, toi? Qu'est-ce que je fais ici ?» Et il ne se rappelait plus de rien. Et mon oncle l'a amené à l'hôpital, et pendant plus d'une journée, mon papa ne se rappelait plus de rien. Et il ne savait pas ce qui s'était passé, il ne reconnaissait pas les personnes autour de lui, simplement parce que ce fort coup qu'il avait reçu avait enlevé toute sa mémoire. Il avait ce qu'on appelle une amnésie. Et Saint Jacques nous dit que écouter la parole de Dieu sans la mettre en pratique, c'est comme avoir une amnésie. Pourquoi? Parce que lorsque j'écoute la parole de Dieu, Dieu me dit qui je suis. Dieu me dit ce qu'il désire que je fasse. Il me parle de mon identité de fils de Dieu. Il me parle de mon identité de vainqueur en Jésus-Christ. Jésus-Christ a vaincu pour moi. Il m'a sauvé. Je suis sauvé, libéré. Je suis une créature nouvelle en Jésus-Christ. Mais si je ne mets pas en pratique cela, alors je vis comme si j'avais une amnésie, comme si je ne savais pas qui je suis, comme si je ne me rappellerais de rien de ce que Jésus a fait pour nous. Et ça, c'est le drame de beaucoup de chrétiens qui vivent leur vie chrétienne comme des amnésiques, en oubliant qui ils sont. Ah oui, ils sont très pratiquants, ils vont à la messe, ils prient, mais ils oublient de mettre en pratique la parole de Dieu. Et Saint Jacques continue en disant, mais si quelqu'un croit être religieux, alors qu'il ne sait pas mettre un frein à sa langue,
il se trompe lui-même. Sa religion ne sert à rien. C'est des paroles très fortes. Sa religion ne sert à rien. Si quelqu'un pense être religieux, ah oui, moi je vais à la messe, je fais mes prières, je prie, je fais toutes mes prières, je suis fidèle à aller à la messe, mais s'il ne sait pas mettre un frein à sa langue, il se trompe lui-même. Sa religion ne lui sert de rien. Combien de fois nous laissons notre langue courir et parler mal des autres, courir et dire des choses que nous ne devrions pas dire, et nous faisons du mal, nous propageons le mal, nous influençons d'autres personnes pour qu'ils pensent mal des autres, sans nous rendre compte que nous devenons de cette façon des instruments dans les mains de l'ennemi pour propager le mal dans ce monde, au lieu d'être des collaborateurs de Dieu. Dieu a envoyé Jésus qui est mort pour pardonner nos péchés. Et nous devons, sur cette terre, être des instruments d'amour, non pas des instruments qui parlent des péchés des autres, mais des instruments d'amour qui aident les autres à s'aimer les uns les autres. Et donc, soyons des gens qui savent mettre un frein à leur langue. Mais comment le faire? En nous mettant tous les jours à l'écoute de la parole de Dieu. Et donc, Saint Jacques termine en disant « Accueillez humblement la parole de Dieu semée en vous. Elle est capable de vous sauver. » Nous pouvons activement accueillir la parole de Dieu. Comment? En prenant la Bible en main chaque jour et en lisant au moins un chapitre du Nouveau Testament et un psaume. Et chaque jour, un nouveau chapitre. Aujourd'hui, Matthieu chapitre 1 et psaume 1. Demain, Matthieu chapitre 2, psaume 2. Après-demain, Matthieu chapitre 3, psaume 3. Et petit à petit, nous aurons toujours plus le désir de lire la Bible et peut-être que nous lirons 2, 3, 4 chapitres. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu, quand elle entre en nous, elle transforme notre vie. Et l'attitude que nous devons avoir, c'est « Seigneur, parle-moi. Je veux connaître ta volonté. Montre-moi ce que je dois faire. Jésus, j'accueille ta parole. Je t'accueille dans ma vie pour que tu me guides et aide-moi à mettre en pratique ta parole. Aide-moi à mettre en application ce que toi tu me dis à travers ta parole. » Prions. Oui Seigneur, donne-nous de semer chaque jour la parole de Dieu en nous-mêmes, en prenant la parole de Dieu en main, en la lisant et en te demandant, Seigneur, parle-moi, ton serviteur écoute. Seigneur, montre-moi ce que je dois faire. Donne-moi de mettre en pratique ta parole. Guide-moi. Je veux être un instrument entre tes mains pour que l'amour de Dieu se manifeste dans ce monde, pour que les autres puissent faire l'expérience de ton amour. Amen. Merci d'avoir regardé ce message. Si vous l'avez aimé, je vous invite à cliquer sur le bouton « J'aime ». C'est très important en effet de cliquer sur le bouton « J'aime » afin que les moteurs de recherche de YouTube fassent voir ce message à d'autres personnes qui sinon ne le verraient jamais. Et de cette façon, vous nous aidez à rejoindre de nouvelles personnes. Je vous invite aussi à vous inscrire à notre chaîne YouTube si vous ne l'avez pas encore fait et à partager ce message avec vos amis. Ensemble avec ma communauté, nous prions pour vous et pour votre famille. À demain!